Très bien, donc on va continuer. J'espère que cette fois-ci, je vais maîtriser mon diaporama. Donc ici, on donne une petite définition sur ce que c'est qu'une classe et un objet. Donc retenez bien un peu ce qu'on a dit. Donc la classe, c'est un modèle qui regroupe un ensemble. Non, non, j'ai le même problème. En tout cas, je ne sais pas c'est dû à quoi. Donc je pense que ça doit se régler au niveau de mon... Ça doit se régler juste au niveau de mon... Je ne sais pas à quel moment j'ai activé le diaporama. Ah, oui, prendre le diaporama. À quel moment j'ai réglé un diaporama avec une lecture automatique manuelle. Je veux donc juste faire un diaporama manuel. Je ne sais pas. Automatique, c'est ici. Configurer le diaporama. Manuel, oui. Mais je ne sais pas à quel moment il a été passé en mode automatique. En tout cas. Bon, cette fois-ci, je pense que ça serait bon. Alors, donc, les éléments clés donc, sur une classe, c'est ce que vous voyez dans cette définition. En tout cas, on pourrait ne pas s'attarder trop sur ces éléments. Et on va les découvrir au fur et à mesure. Donc, il y a des méthodes, notamment, parmi ces méthodes, il y a des constructeurs, il y a un destructeur, et il y a des getters, des setters, il y a des méthodes de calcul. Et la classe, ça sert de moule ou bien de modèle pour produire les objets par instantiation. Et chaque instantiation va alors créer un espace mémoire. Et donc, au niveau de la définition de l'objet, on va voir que un objet est un ensemble de données sur lesquelles on peut faire appel à ces méthodes, à l'ensemble des méthodes qui ont été définies là. Pourquoi on fait appel à ces méthodes? Et bien justement, juste pour accéder aux données de l'objet. Parce que c'est ça l'idée. On interagit les uns avec les autres pour échanger l'info et pour travailler en fin de compte. Parce que moi, dans le cadre de mon travail, je ne pourrais pas travailler par exemple si je n'ai pas les horaires, si je n'ai pas les salles de cours, etc. Donc j'ai besoin d'informations nécessaires pour que je fasse mon travail. La même chose pour vous aussi. Et donc un objet, il a besoin d'infos, donc d'interagir à travers ces méthodes avec les autres objets pour travailler. De point de vue syntaxique, on déclare de cette manière. Ça, c'est ce que j'ai déjà rappelé. Donc en précisant ce qui est privé, ce qui est public. Je n'ai pas parlé de ce qui est protégé, protected. Tout simplement, c'est une visibilité un peu intermédiaire entre les deux. C'est une visibilité qui se trouve entre les deux, entre privé et public, qui va faire quelques exceptions dans le cadre de l'héritage. En tout cas, on n'est pas encore là pour le moment. Ça veut dire que quand vous avez une classe qui hérite d'une autre, on le fait comme ça par une flèche, de cette manière, du point de vue formalisme. On est en train de dire que ça, c'est une classe phi ou dérivée qui dérive de la classe mère. Ça peut être le cas d'une personne, par exemple. Une personne, la classe personne, je la vois dans son aspect général, et la classe étudiant, par exemple. Et un étudiant est une personne, bien normalement. Et par conséquent, donc, lorsqu'on aura déjà construit la personne, c'est pas la peine qu'on refasse depuis zéro. On pourrait se baser sur ce modèle pour construire le deuxième. Et il arrive que les données qu'on a sur la personne, par exemple le nom, on veut qu'il soit privé pour l'extérieur, c'est-à-dire pour quelqu'un de l'extérieur, il ne faut pas qu'il accède directement à ce nom-là. On veut lui interdire d'accéder directement. Mais pour l'intérieur, c'est-à-dire pour cette classe, on veut lui permettre d'accéder. C'est une classe qui fait partie de l'extérieur parce que il est juste lié par un lien avec la première, donc c'est un domaine externe aussi. Mais on veut lui faire exception quand même. On veut qu'un étudiant qu'il accède à toutes les infos qu'il a héritées de la personne. Et pour permettre cela tout en empêchant aux autres, il faut passer par le protected. Protected, donc c'est privé pour l'extérieur,
et c'est public pour les fils, ou bien pour les classes filles. C'est ça un peu l'idée. C'est un niveau donc intermédiaire. Alors, ces blocs privés, protégés, publics, vous pouvez donc les mettre le nombre que vous voulez. C'est-à-dire, il faut pas donc, vous n'avez pas de contrainte à les mettre toujours dans cet ordre. Vous pouvez donc commencer par définir votre classe. Vous mettez un bloc d'éléments privés. Ensuite, vous revenez à public, deux points bien sûr, vous faites un ensemble d'éléments. Public, deux points, vous faites un ensemble d'éléments. Et vous pouvez encore revenir à private. Vous pouvez encore faire une autre section privée pour compléter. L'idéal, c'est de regrouper, en fait, c'est de mettre chaque partie à part. Mais la syntaxe, il vous dit que vous avez la possibilité de les placer comme vous voulez. Alors, une autre chose, c'est que si vous ne précisez pas de visibilité ou de portée, automatiquement, ça serait par défaut privé. Voici un exemple, donc un exemple de classe. Alors, une autre chose aussi que je n'ai pas encore précisé au niveau de la syntaxe, c'est que vous pouvez définir une classe en deux moments, par deux écritures. D'accord? Donc, soit en une seule écriture dans laquelle vous mettez tout, soit deux écritures pour pouvoir séparer entre la déclaration de la classe et l'implémentation de la classe. Parce que je vais expliquer ça ici. Alors, vous avez le droit, par exemple, pour le cas du point, si je prends l'exemple, de mettre une classe point, comme ce qu'on a déjà fait la dernière fois, vous vous souvenez? Donc, on a mis donc privé double x, y, ensuite public, et on a fait donc les différentes méthodes, mais chaque fois qu'on fait une méthode, on donne son implémentation. Par exemple, on a mis ici, si vous vous souvenez, on a mis px égale 0, double py égale 0, et on a écrit donc x égale px, y égale py. Ensuite, on a fait aussi d'autres fonctions, comme par exemple getX. On a écrit double getX, return x, ainsi de suite. Alors ici, qu'est-ce qu'on avait fait dans cet exemple? Toutes les méthodes qu'on a définies, on est en train de les définir ici, dans cette même écriture. Regardez, il y a toujours des accolades et on commence à écrire le code. Mais on n'est pas censé faire comme ça. Regardez, par exemple ici, on a une méthode initialisée et on met juste un point virgule et on passe. On n'a pas fait sans bloc. Le bloc qui définit le code, on ne l'a pas fait. La même chose pour déplacer. La même chose pour afficher. Mais par contre, pour masquer, on a choisi de l'implémenter. Vous voyez? Donc ça veut dire que au lieu de tout implémenter dans la même écriture, on pourrait faire en deux parties. On pourrait donc faire une première partie qu'on va mettre dans un premier fichier, on l'appelle un fichier prototype, ou en tête, pardon, .h, .h, et puis on fait un autre pour l'implémentation. Celui-là, on va l'appeler .c++. Ça, c'est un aspect technique, d'accord? .c++. Et dans lequel on commence par inclure ce prototype-là, en mettant ici include. Il ne faut pas mettre les chevrons, c'est plutôt des cotes, .h. Et c'est à partir de là qu'on commence à implémenter les différentes méthodes. Qu'est-ce qu'on trouve ici dans le .h? On trouve la déclaration, classe. Par exemple, on déclare les données, x, y, public. Mais là, je vais m'interdire de définir les méthodes. Je vais juste citer les méthodes en mettant par exemple pour le constructeur point double
égale 0, virgule, double, égale 0. Ça, c'est un constructeur par défaut qui peut être appelé par 0 paramètres, 1 paramètre, 2 paramètres. Je fais ensuite, par exemple, un destructeur. Donc, vous voyez, je ne fais que citer la signature de la méthode et mettre un point virgule. Alors, je veux mettre getX, par exemple. Je vais mettre double, getX, point virgule. Je veux mettre setX. Je vais mettre void, setX, double, comme ça. Donc, vous voyez, je ne fais que citer les méthodes. Et puis, à la fin, je mets accolade ouvrante, point virgule. Donc, qu'est-ce que j'ai retiré de ce fichier-là? L'implémentation. J'ai retiré le comment. J'ai fait juste le quoi. Je pourrais donc le mettre ici. C'est quoi une classe point? Ça, c'est une question à laquelle on peut répondre. Une classe point, c'est deux données. C'est un ensemble de méthodes. Mais est-ce qu'on a dit comment font les différentes méthodes? Comment on a réalisé les différentes méthodes? Donc, on ne l'a pas encore dit. Alors là, par contre, on va dire comment. C'est comme si on veut justement, en faisant cette division, on veut diviser, on veut séparer entre l'endroit où on définit le quoi et l'endroit où on définit le comment. On ne veut pas les mettre dans le même fichier. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'implémentation. L'implémentation de la classe. La réalisation de la classe. Ça, c'est plutôt juste la déclaration de la classe. Et on fait toujours comme ça. Pourquoi? Parce que ceci, il contient le comment. Donc, par exemple, pour tout programmeur, tout producteur, programmeur, tout ce qu'il va mettre là, c'est propre à lui, c'est sa propriété. D'accord? Normalement, on ne le partage pas. On pourrait le vendre éventuellement, mais on ne le partage pas. Par contre, ce qu'on a là, c'est un peu ce qui va permettre l'usage. Ici, c'est ce qui va expliquer aux utilisateurs comment doivent-ils utiliser le point. Par contre, là, c'est quelque chose donc qui explique comment le point est réalisé réellement. Bien sûr, on sait que tout ce qui est autour du point, c'est relativement simple, donc il n'y a rien à cacher. Mais si on veut faire peut-être, je ne sais pas, dans votre domaine, par exemple, vous faites une classe métier sur votre fonction en tant qu'ingénieur, par exemple, c'est une classe dans laquelle vous mettez votre ingéniosité, vous mettez vos idées, vos efforts. Et donc, souvent, vous le faites pour vous ou bien pour votre équipe. Et dans ce cas-là, donc, toute cette partie-là, il faut qu'il soit caché. Donc, c'est pourquoi on sépare les deux. Alors, justement, ici, si on sépare, comment est-ce qu'on définit, par exemple, je veux définir le constructeur ici, comment est-ce que je vais le définir là, à ce niveau-là? Ben, je le définis en écrivant de cette manière. Point, double de point. Et ça, c'est une écriture qu'on a déjà vue. Je vais vous poser la question à quel niveau on l'a vu. Vous pouvez déjà commencer à réfléchir à ça. Point, double, px, double, py, accolade ouvrante, accolade fermante, et là je mets le code. Vous voyez donc, je ne peux pas mettre point tout court parce que c'est par rapport au point, par rapport à la classe, point, par rapport à cette classe. Et à quel niveau on a vu ce type d'écriture? Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire? Oui, exact. Dans STD, exact. Ces doubles de points, on les a appelés opérateurs de résolution de portée. Résolution de portée. Justement, la méthode point, cette méthode-là, elle appartient au domaine point. Et donc, pour le définir à l'extérieur, c'est pas à l'intérieur qu'on veut le faire. Il faut donc réécrire le nom en l'associant à son domaine, en écrivant point, double de point, point. Donc, je veux définir le destructeur, je vais faire aussi point, double de point, tilde point, parenthèse, là il n'y a pas de paramètre, accolade ouvrante, accolade fermante, et je mets le code ici. Je veux définir par exemple getX,
Donc je vais commencer par le type, double. C'est le nom en fait, il faut juste changer le nom. Le nom, on le met maintenant relativement au domaine qui le contient. Donc ici, le nom absolu, c'est .getx, double de point, désolé, double de point getx, de cette manière. Parce que je pourrais avoir une autre classe qui contient aussi x. Par exemple, si je veux faire, je ne sais pas quoi, par exemple, un segment, et bien un segment aussi, il a des coordonnées. Donc je pourrais aussi avoir un x dans un segment. Et je me trouverai avec deux méthodes qui s'appellent getX. Mais là, c'est getX du point. D'accord? Donc c'est pourquoi on redéfinit le nom de façon absolue relativement au domaine qui le contient. Donc, et la syntaxe, c'est mettre le domaine double de point, le nom de la méthode. Ça aussi, c'est important, il ne faut pas l'oublier. Parce que si vous l'incluez pas, si vous n'incluez pas la première ligne, comment est-ce qu'on pourrait savoir l'existence ou que signifie point, le premier point? Ben, ça signifie qu'il s'agit d'une classe. Donc en incluant .h, j'ai inclus tout ce code-là. Je l'ai inclus au début du premier fichier, du fichier implémentation. Maintenant, revenons à ça, c'est du côté du réalisateur, du côté du programmeur. Le programmeur, il faut qu'il prévoie, qu'il planifie sa classe en ces deux parties. Maintenant, du côté de l'utilisateur. L'utilisateur qui veut utiliser une classe, c'est celui qui aura la méthode main. Il veut commencer à travailler avec les points. Lui, il n'a pas besoin de connaître le point C++, le point C++, CPP. Il faut juste qu'il inclue dans son fichier le point H. C'est toujours entre guillemets. Il faut qu'il le mette sur son dossier de travail et il faut qu'il l'inclue en mettant include.h. C'est tout. On n'a pas besoin pour celui-là, ça c'est l'utilisateur, c'est le user qui veut utiliser la classe point. Et on n'a pas besoin de lui donner comment on a fait. On lui donne juste le quoi. Et cela est suffisant pour qu'il commence à déclarer des points. Vous allez me dire par exemple quand il fait getX, quand il fait appel à getX, comment peut-on savoir ici résoudre cet appel? Eh bien parce que du côté du réalisateur, ce fichier-là, il va subir une compilation. Je vais le mettre là. Là, c'est le côté réalisateur, programmeur. Qu'est-ce qu'il fait de son point C++? Parce qu'on ne veut pas le livrer à l'utilisateur. Parce que c'est du code texte, c'est du code source, donc il est lisible. Donc qu'est-ce qu'on en fait? D'abord, on le compile. On compile. Compiler. Compiler, ça veut dire rendre binaire. On le met dans une bibliothèque. Donc on va trouver une bibliothèque de classe.lib, par exemple. On le met dans un fichier .lib. Pour le moment, je vais supposer que la seule classe est dans cette bibliothèque. Donc je vais l'appeler .lib. Lib, c'est une librairie. C'est un fichier librairie qui est complètement binaire. Binaire, ça veut dire c'est que du code binaire, que des 0 et des 1. Donc, et on le fournit aussi à l'utilisateur. Donc en fin de compte, ce qu'on doit fournir à l'utilisateur, on lui fournit le point H. On ne lui fournit pas le point C++. Et on lui fournit le résultat de sa compilation. D'accord? Le code binaire du fichier C++. D'ailleurs, c'est pourquoi chacun qui veut faire un programme, il dispose déjà de bibliothèques. Souvenez-vous, en fait, ça on l'a déjà dit en C, il y a un ensemble de bibliothèques. Et vous, quand vous mettez include, par exemple, math.h, en faisant comme ça, vous êtes en train déjà de faire appel à une bibliothèque mathématique. Ça veut dire que quand vous compilez votre programme, automatiquement le compilateur il ira chercher ce code binaire qui contient la réalisation de toutes les fonctions mathématiques, il va l'injecter dans votre code. Mais vous ne pouvez pas lire comment ça a été fait. Vous pouvez juste les utiliser sans jamais lire comment ça a été fait par le réalisateur.
C'est un peu comme lorsque vous achetez un matériel, par exemple, imaginons on achète par exemple un ordinateur, on pourrait l'utiliser, mais jamais on ne voit ce qui est à l'intérieur. Donc on le protège. L'intérieur, il est bien protégé par des couvertures, euh, il faut carrément ouvrir il faut dévisser et ouvrir pour voir la carte qui se trouve à l'intérieur. Et c'est une manière de protéger un peu. Et on pourrait même vous dire, vous n'avez pas le droit de l'ouvrir. D'ailleurs, quand vous avez une licence, on vous dit, durant toute la période de la licence, il ne faut jamais l'ouvrir. Si jamais il y a un problème, vous venez nous chercher et nous, on va le résoudre. Donc, c'est une manière de protéger un peu la propriété du réalisateur et aussi de protéger l'utilisateur. Parce que quand l'utilisateur n'a pas les compétences nécessaires pour voir l'intérieur, eh ben, il peut fausser. Il peut donc intervenir d'une manière mauvaise. Bon, j'ai fait une petite analogie pourquoi on doit séparer entre la définition d'une classe en deux parties. Bien sûr, nous, on ne va pas le faire au niveau de chaque classe. Par exemple, la dernière fois, j'ai déjà dit qu'on veut faire par exemple de la géométrie, donc on a une classe point, on a une classe segment, on a une classe rectangle, par exemple, etc. Donc il y a beaucoup de classes au niveau de la géométrie. Et je vais pas, pour tout ça, je ne vais pas faire deux fichiers pour chacun. Non, je pourrais faire par exemple un fichier géométrie.h, je l'appelle comme ça, géométrie.h, et un autre fichier géométrie.c++. Là, il y a plusieurs classes déclarées, plusieurs déclarations de classes, et là, il y a plusieurs implémentations de classes. Celui-là, il va être compilé dans une bibliothèque qui s'appellerait géométrique lib, et celui-là, je le fournis à celui qui veut, à l'utilisateur, et je lui fournis aussi le point lib. Je ne sais pas si vous avez compris ce point-là. Quand on a à définir à l'extérieur une fonction, membre d'une classe, il faut qu'on la définisse comme ça. Je viens de rappeler un peu la syntaxe. C'est ce que j'ai utilisé au niveau du point. Quand j'ai écrit point, double de point, point, ou bien point, double de point, getX, etc. Alors, toutefois, certaines fonctions peuvent être définies à l'intérieur. Comme ce qu'on a fait ici, c'est une exception pour cette fonction. On a choisi de la définir à l'intérieur de la classe. C'est comme si on a jugé il n'y a rien à cacher sur cette fonction, donc on a choisi de la mettre à l'intérieur. Alors ce genre de fonction, on l'appelle une fonction inline, ou une définition inline. D'accord? Lorsque vous choisissez de définir à l'intérieur de la déclaration de la classe. Comme par exemple, pour le cas d'un point, on pourrait par exemple ajouter une méthode qui compare deux points pour voir est-ce que deux points sont égaux de par leur position géométrique. Est-ce qu'ils sont situés à la même position? On pourrait avoir deux points superposés, d'accord? Un point M et un point N qui sont superposés sur la même place. Mais physiquement, c'est deux particules différentes. Ou bien ça appartient à deux objets différents. Donc ici, on veut juste dire est-ce qu'ils sont égaux au sens de la superposition? Est-ce qu'ils sont aux mêmes coordonnées? On a implémenté à l'intérieur de la classe, vous voyez, à l'intérieur de la déclaration. Mais si on devait le faire à l'extérieur, si on devrait le faire, au lieu de mettre le bloc ici, on va juste le remplacer, le retirer et mettre un point virgule. Et ici, on n'a pas choisi de le définir à l'intérieur. Il faut alors le faire à l'extérieur dans le point C++. Comment? On va juste écrire point, double de point, égaux. On ajoute les paramètres et puis là, on met le bloc. Et dans ce cas-là, ceci il doit être dans .c++. Retenez bien donc que pour chaque classe, on pourrait avoir .h et .c++. Point pour la classe point. Si on a segment, donc segment.h, segment.c++, ainsi de suite.
Ici, donc, il y a l'explication de ce que je viens de dire. Donc, il faut qu'on déclare dans un fichier en tête, il faut qu'on implémente dans un fichier C++. Ici, on est en train de dire pourquoi on fait cela. D'accord? Et voilà donc la syntaxe finale. Donc, pour définir le point H d'une classe, il faut le définir comme ça. C'est ça la syntaxe finale en fait. Et dans l'implémentation, il faut commencer par cette phrase. Ça, c'est le fichier implémentation. On a dit tout programme utilisant, y compris l'implémentation, y compris le fichier implémentation, il doit commencer par inclure le fichier en tête. Le fichier en tête, il faut qu'il ait cette structure. Regardez, c'est une structure qui commence par ce qu'on appelle une directive de compilation conditionnelle. En réalité, ces trois phrases qui englobent la classe. Vous voyez, il y a deux phrases au début et il y a une dernière phrase à la fin. Pourquoi on le fait? Je vais vous l'expliquer ici. C'est-à-dire, on vous dit maintenant, si vous avez une classe X, quelconque, vous voulez la définir, vous le faites en deux parties. D'abord, vous la déclarez par classe X. Vous mettez ici tout ce que vous voulez comme membre et vous mettez un point virgule. Vous la définissez dans un autre fichier qui commence par inclure ce fichier-là. Donc, si celui-là s'appelle x.h, il faut donc mettre ici include x.h. Et puis, vous commencez à définir les différentes méthodes. Par exemple, un constructeur, x x, accolade, accolade. Un destructeur, x tilde x, ainsi de suite. Ça, c'est le fichier x.c++. Alors, mais on vous dit, je vais le faire avec une autre couleur, qu'il faut ajouter, qu'il faut envelopper cette écriture, il faut l'envelopper par quelque chose qui ressemble à ça. If and def, if and def, un symbole. Et souvent, ce symbole-là, on le met au nom de la classe, précédé par un souligné. Et qu'est-ce que vous faites juste après? Vous le définissez, ce même symbole. Define. Define, souligné X. Et puis, vous mettez ici un diff. De cette manière. Alors, pourquoi ce que j'ai mis en bleu? Pourquoi on doit le faire? Ben, tout simplement, je vais vous mettre dans la situation suivante. Remarquez. Imaginons, on a une classe point. Donc, il est défini en deux parties. Regardez, je vais les faire verticalement comme ça. Il y a point.h. Il y a point.c++. Alors, imaginons, je veux définir une autre classe, segment. Donc, j'ai segment.h et j'ai aussi segment.c++. Donc, ce que j'ai mis en bas, c'est pour le comment. Ce que j'ai mis en haut, c'est pour le quoi. Alors, mais un segment, vous savez très bien que géométriquement, c'est les deux points extrémités du segment. Il faut que je les connaisse. D'accord? Entre autres. Donc, pour construire un segment, j'ai besoin de faire appel au point. Donc, j'ai besoin d'inclure ici, d'inclure le point. Include point. C'est tout à fait normal parce que je ne peux pas définir correctement un segment si je ne fais pas référence au point. Et on a dit, ça c'est la règle qu'on a dit ici, tous les utilisateurs doivent inclure. Tout programme utilisant une classe, y compris le fichier implémentation de cette classe, doit inclure le fichier en tête de la classe. Et donc, on est en train de voir ça ici. Maintenant, imaginons un utilisateur. Un utilisateur, là je suis du côté de l'utilisateur. Celui-là, donc, il a besoin de faire de la géométrie. Et donc, il a besoin de travailler sur les deux. Sur le point et sur le segment.
il faut qu'il les inclue tous les deux. D'accord? Il faut qu'il inclue point, point H. Il faut aussi qu'il inclue segment parce qu'il veut travailler sur les deux. Et qu'est-ce qu'on va avoir alors comme problème à ce niveau-là, à votre avis? Qui peut me dire quel est le problème que vous pouvez détecter ici ou bien identifier là? Remarquez bien. Alors, include point, cela veut dire que ce fichier-là, il va être inclus là. D'accord? Alors, include point, encore une fois, ça veut dire ce fichier, il va être inclus ici. Et ce fichier-là, include segment, celui-là aussi, il va être inclus là. Et donc, si je vous pose la question point, point H, il serait inclus combien de fois? Dans ce... Deux fois. Voilà, il serait inclus deux fois. C'est tout, c'est tout à fait normal parce qu'on l'inclut indirectement dans segment.h et on est en train d'inclure segment.h ici. Vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi on aura dû ne pas inclure ça du fait qu'on a inclus segment? Parce que l'utilisateur, lui, ne peut pas savoir ça. Ça, si on était programmeur, en fait. Le programmeur, lui, il a la visibilité sur l'ensemble. Mais le programmeur, l'utilisateur final, non. Il ne peut pas savoir est-ce que vraiment on a l'inclusion de points dans segment. On ne peut pas le savoir. Donc lui, il ne se pose pas ce genre de questions. Il veut travailler avec les deux, il faut qu'il les inclue. Qu'il les inclue. Et par conséquent, donc on se trouve avec ce qu'on appelle une inclusion multiple. Le même fichier, il risque d'être inclus plusieurs fois. Inclusion multiple. Redondante, si vous voulez. Multiple. Et c'est quoi le risque de l'inclusion multiple dans le même domaine? C'est comme si vous allez déclarer, parce que qu'est-ce qu'on a là? On a une classe. La déclaration d'une classe point. C'est comme si vous allez déclarer le même être deux fois. D'accord? On ne veut pas l'accepter. Dans le même domaine, ça va poser un problème. Et donc justement, pour éviter que cette inclusion ne soit faite plusieurs fois, pour l'éviter, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit faire ce qu'on a ajouté en bleu. On va commencer à faire une inclusion conditionnelle. Regardez, c'est comme si on dit if not defined. Si ce symbole n'est pas encore défini. Si ce symbole n'est pas encore défini. Donc quand on va tenter l'inclusion pour la première fois, le symbole il n'est pas encore défini. Parce que à quel niveau il est défini? C'est dans la phrase qui suit. D'accord? C'est la phrase qui suit qui définit le symbole souligné X. Et donc, si on se pose la question, alors qu'on veut faire l'inclusion pour la première fois, ce symbole, comme il n'est pas encore défini, du fait que l'inclusion n'est pas encore faite, la condition, il est vraie. Parce que là, on est en train de dire if not defined. Si le symbole n'est pas encore défini, alors fais ce qui suit. Et quand on fait ce qui suit, par quoi on commence? On commence par définir le symbole. Oui? Monsieur, Oui? je n'ai pas compris où est le problème si on effectue cette inclusion multiple. Alors le problème, c'est comme si dans votre programme, vous avez écrit cela. Vous avez écrit classe. Parce que que fait une inclusion? Ça va juste ramener le texte et il va le mettre à la place. Vous avez fait alors une première écriture classe. Il y a la première inclusion. Première inclusion. هذه جات من include point. ومن بعد كاين هذيك include segment شنو غدير حتى هي؟ غادي تدخل هذه عاوتاني une deuxième fois. وحنا دابا ولاو عندنا جوج دو déclarations de la même classe. ما يمكنش. On ne peut pas déclarer le même être deux fois. Vous comprenez? C'est-à-dire au niveau de l'écriture, vous ne pouvez pas créer le même être plus qu'une fois. Et il faut tolérer la première, mais dès que la première est faite, il ne faut plus tolérer la deuxième. Et justement, là, comment est-ce qu'on va inclure? On va inclure d'une manière conditionnelle. هنا كنهضروا مع الكompilateur كنقولوا ليه tu inclus uniquement si. D'accord? Si quoi? Si ce symbole n'est pas encore défini. On a un symbole n'importe lequel et souvent on met souligné le nom de la classe. If not defined, ce symbole, si ce symbole n'est pas encore défini, vas-y, faites ce qui suit. Et bien, ce qui suit, ça veut dire quoi? Au lieu qu'il pose uniquement
la classe, il va aussi poser defined souligné point. Il va tenter la deuxième inclusion, puisque ce symbole il a été déjà posé, il a été déjà défini. Est-ce que cette condition, if not defined, est-ce qu'il continue d'être vrai? Non, il ne serait plus vrai parce que le symbole il a été déjà défini ici. Et donc ce code il ne va jamais être inclus, du fait que la condition ne serait pas satisfaite ici. Et de ce fait, donc, on va régler ce problème de risque d'inclusion multiple. Je ne sais pas si vous avez compris l'idée. Oui, monsieur. Voilà, c'est un peu ça. Donc, là, on va retenir l'essentiel. L'essentiel. On va dire une classe qui en deux parties. C'est pas obligatoire. On peut tout définir dans la même enceinte. Et chaque fois que j'ai une méthode, si j'ai rien à cacher dedans, ou si j'ai rien à cacher par rapport à cette méthode, je fais tout dans la même écriture et j'ai plus de problème. Mais si on veut faire quelque chose de professionnel, non. On doit donc définir la classe en deux parties. La classe, la première partie, c'est ce qu'on appelle l'entête, quitte à apprendre ça. Donc, if and if. هنا إلا كانت la classe هي point غنديرو souligner point, كانت segment souligner segment, ainsi de suite. Donc juste souligner le nom de la classe, nom de la classe. وهذاك le symbole اللي حنا كنحطوا عليه la condition غادي نديفينيوه juste من بعد. Define souligner le nom de la classe. وعاد كنبداو la classe ديالنا, عاد كنبداو la déclaration ديالها. Le nom de la classe et on commence à écrire tous les membres. On fait un point virgule et puis on ferme, puisqu'on a commencé par un if, il faut qu'on trouve un end if. Attention, هذه ماشي if ديال l'exécution, c'est if ديال compilation. C'est pourquoi il commence par dièse. End if. Comme ça. Vous voyez? Donc هذا ولا عندنا بحال شي formule. Chaque fois que je veux faire une classe, je dois l'envelopper par les deux lignes au début et cette ligne à la fin. من بعد ملي كنبغي ندير البوان سي بلس بلس, اول حاجه باش كنبدا هي l'inclusion ديال هذا الفيشي lui-même. Include le nom de la classe .h ou l'implémentation. Donc par exemple, je veux implémenter un constructeur, je vais mettre le nom de la classe. Le nom de la classe, il faut le changer une fois la classe est fixée. Le nom de la classe, prenons le constructeur par défaut, je fais ici le code. Alors, le nom de la classe, attention, le tilde, il faut le mettre ici pour le destructeur. Le nom de la classe, ainsi de suite. Et on continue pour toutes les méthodes de cette manière. Donc vous voyez, la conclusion finale. Il faut qu'on soit capable de faire de cette manière. Alors, si vous voulez, on pourrait donc prendre une... Oui, allez-y. Mais le problème était dans le fichier C++, pas dans le fichier classe.h. Parce que le fichier classe.h, déjà... Là, ça n'a rien à voir مع هادو بجوج. يعني ce qu'on est en train de faire maintenant, حتى شنو اللي زدنا دابا باش ما تدوخوش. دونك شنو اللي زدنا هاد لي دو لين هادو. حنا on s'est déjà mis d'accord que pour définir une classe, il faut la définir en deux parties. C'est pour la raison pour laquelle on l'a déjà expliqué. هو ان le programmeur هادشي ما بغاش يعطيه l'utilisateur, ما بغاش يعطي ليه هاد لو تكست تيل كيلي. لانه الا عطيت انا l'utilisateur uniquement هاد البوان h, ما عطيتو والو, عطيتو غير c'est quoi la classe que je suis en train de faire. Mais comment la classe il a été faite, هو هنا. Donc هذا il répond à la question comment la classe est faite. هنا il répond juste à la question c'est quoi cette classe. D'accord? Donc normalement, les بغيت نعطي لشي واحد la classe ديالي خصني نعطي ليه les deux.
ولكن هذا on juge que ça contient des choses propres à nous, donc on ne veut pas le livrer. Qu'est-ce qu'on veut en faire? On veut le compiler et on donne le code compilé. Donc en fin de compte, ce qu'on va donner à l'utilisateur, c'est la compilation de ce code, c'est pas le code source, plus celui-là. Mais هذا, après l'avoir compilé, je vais dire le compiler de ceci, de ce qu'on a là. Il faut le compiler en code binaire, il faut donner le code binaire. Donc si on veut dire pourquoi هادشي غير باش ما نعطيوليهش داك الشغل ديالنا، باش ما نعطيو بحال دابا نتوما في لو دومين ديالكم، واش الا صايبتوا شي بلان، ان بلان ديال شي حاجه اللي كتصايبوا نتوما، هذاك لو بلان راه ديالكم نتوما، راه ديال البيرو ديتود. لو كليون واش كتعطيو ليه لو بلان، تقدروا تعطيو ليه لو بلان ولكن il l'achète. En tout cas, كتعطيو ليه دي كوبي ولا شي حاجه، ما كتعطيوليش داك le détail, comment vous avez fait les calculs ديالكم et tout ça. Vous pouvez pas le donner. Vous donnez uniquement le plan qui lui permet d'exploiter. Mais vous lui donnez pas le plan qui lui permet de réaliser. C'est-à-dire que la réalisation, c'est propre à l'ingénieur. En fin de compte, le client il a le droit de recevoir l'édifice final, de recevoir ce que vous avez construit. Par exemple, vous avez construit une maison, le client il reçoit la maison, les clés de la maison. Mais je ne vais pas lui dire comment j'ai bâti comment j'ai calculé tous les calculs au niveau de la maison. Ça, c'est propre au bureau d'études. Ben, c'est la même chose aussi au niveau du domaine de la programmation. C'est de l'ingénierie aussi. On ne donne pas les choses qui contiennent les détails techniques. On ne les donne pas. On les compile et on donne juste le code compilé. دابا الا فهمنا هذا البوان غنفهموا علاش زدنا هذوك لي 3 لين. علاش؟ لانه سي ان بو ليي. دابا ملي كنمشيو لليوتيليزاسيون، الا هذا السيد هذا شد هذا الفيشي ودخلو في l'application ديالو، il l'a inclus dans son application, ou il a besoin d'utiliser autre chose, et il doit aussi inclure le point H de l'autre chose, et qui nous dit que ce point H il inclut déjà ce qu'on a déjà inclus. Et de ce fait, donc, on risque de se trouver dans ce problème d'inclusion multiple que j'ai expliqué là. Je l'ai bien schématisé ici. Et si vous incluez le même fichier plus qu'une fois, c'est inutile. Ça n'a pas de... C'est insensé en fait. C'est insensé d'inclure le même document plusieurs fois dans une réalisation. Nous, on va dire que la règle, il dit qu'il ne faut jamais le faire. Il faut juste inclure le document une seule fois. Et il faut alors qu'on trouve une solution à ça. Comment est-ce qu'on va éviter d'inclure plusieurs fois le même document? Alors, et la réponse, c'est l'ajout de ces 3 lignes. D'accord? C'est un peu comme une magie. Donc, vous ajoutez ces 3 lignes et cela donc fait, même vous pouvez l'essayer. C'est-à-dire, vous pouvez même faire un petit essai comme si on joue et commencer par dire include .h. Voici la première inclusion. Je viens encore là et je mets include. Bien sûr, personne ne fera ça. Hein. Si on est conscient, on ne va jamais faire ça. Mais si jamais on le fait, qu'est-ce qui va se produire là? Avant d'aller trouver ma fonction main. Si je fais de cette manière, eh ben j'ai demandé d'inclure le point 3 fois. Est-ce qu'il lui, il va l'inclure 3 fois? Non. Celui-là, il va marcher, il va passer. Et en le faisant, qu'est-ce qu'on va faire? On va inclure avec le signe, avec define le symbole, غادي يدخل مع ديك لا كلاس. Define le nom de la classe. عاد غادي يكتب هو كلاس etc. حيت هو كياخذ هاد include point h, ça inclut le texte. Donc غادي يكتب هاد le texte هذا. دابا la deuxième, si on tente la deuxième. La phrase, il dit quoi en fait pour inclure? Il dit if not defined, si ce symbole n'est pas encore défini. Or, il l'est déjà. Donc, la deuxième tentative d'inclusion, il va rien faire. Pourquoi? Parce que la condition qui commence le fichier header, par quoi il commence le fichier? Il commence par dire si ce symbole n'est pas encore défini. Et comme il l'est déjà, eh ben la deuxième inclusion, il ne va jamais réussir. Et donc, Hadi, il ne va rien faire
C'est comme s'il ne va rien produire au niveau du résultat, et celle-là aussi, il ne va rien faire. Et donc, on se trouve en fin de compte avec une seule inclusion, quel que soit le nombre que vous faites. Bien sûr, nous, on n'est pas fou de faire comme ça, d'inclure dans le même fichier soi-même, vous incluez 3 fois. Non. L'inclusion, il peut être faite indirectement, à travers, par exemple, quelque chose qu'on ne pourrait pas voir, nous, en tant que simple utilisateur. C'est-à-dire, ce qui peut bien se produire, c'est ça. J'inclus un point, j'inclus un segment, et vous comprenez bien que pour faire un segment, il faut inclure le point dedans. J'inclus le rectangle, et pour faire aussi un rectangle, il faut aussi utiliser les points. Et donc, indirectement, je serais en train d'inclure le point 3 fois ici, si je n'avais pas fait les trois phrases. C'est bon? Est-ce que tout le monde a compris cette idée? Oui, monsieur. Oui, merci, Très bien, monsieur. parfait. Donc, je pense que on va aller prendre une petite pause, d'accord? Et on reviendra faire une application cette fois-ci. D'accord? Donc, je vous laisse pour le soin de lire le cours. Il faut le faire. Donc, il faut le... Monsieur, Oui, oui, allez-y. monsieur, عندنا que ça un. Pardon? عندنا que ça un. Aujourd'hui, non, on l'aura pas. Mais j'ai bien peur que si on vous dit non, quelques-uns vont partir donc de la conférence. En tout cas, je vous dis non, on ne ment pas. Donc, on n'aura pas de QCM à faire. Mais on aura, par contre, je dois vous dire ça parce que comme lorsque j'ai parlé avec les responsables, donc pour respecter un peu la planification de l'école, tout le monde doit finir la semaine prochaine. D'accord? Nous aussi, on doit le faire. Et donc, je veux discuter avec vous. Donc, c'est à vous de faire le choix. Est-ce que vous voulez qu'on fasse juste un QCM final la semaine prochaine sur tout ce qu'on a vu? C'est prévu le vendredi prochain. D'accord? Puisqu'on aura aussi une autre séance le lundi après-midi. C'est une séance sur laquelle on va prendre juste quelques examens et on va donc les discuter, on va les faire pour vous préparer à un examen, mais c'est un examen qui ressemblera pas aux examens des années passées. Pourquoi? Parce que c'est des examens en ligne, donc c'est essentiellement un QCM. Alors la deuxième possibilité que j'ai à vous dire, c'est qu'on pourrait vous donner un travail à faire d'ici le, au-delà même du vendredi prochain, parce que j'imagine bien qu'on ne va pas rendre les notes juste après. Donc, je pourrais vous donner 15 jours avant de rendre votre travail. ولكن le QCM لا بد لينا منه يعني الجمعة غادي نديرو un QCM très léger en une heure فيه une partie base de données on va dire un quart d'heure ou la 20 minutes ou 40 minutes pour la partie programmation. حيت هذاك لو ترافاي اللي غادي نعطي لكم غير باش نتوما باش si jamais quelqu'un ne réussit pas son examen QCM غادي يبقى عنده واحد لوبورتونيتي انه يصايب داك البروجي. Moi je l'appelle projet ولكن راه il est faisable بحال un examen, il est faisable en 4 heures ou la 8 heures carrément d'effort, vous pouvez le faire et vous aurez 15 jours à réfléchir pour le faire. Monsieur, donc soit QCM, soit projet. لا ماشي سوا يعني الكيو سي ام غنديروه خصنا نديروه الجمعه الماجي ولكن سي ان كيو سي ام تري allégé. نعم Monsieur, نعم monsieur, vendredi, c'est très tôt parce qu'on a beaucoup de contrôles la semaine prochaine et on a déjà une séance lundi et on ne peut pas réviser dans une semaine pour le QCM. دابا خص غير لونغاجمون ديالنا كاملين. دابا مالوغوزمون راه اون با توس بريزون. يلاه كاينين 27 étudiants 27 étudiants دونك كاينين دي زابسون. انا بالنسبه لي لي زابسون راه اون لي نوت دونك راه اون نوت لي زابسون. انا غادي نوري لكم ان فيشي dans lequel
il y a les présents et dans le temps. C'est-à-dire à chacun quand est-ce qu'il est entré, quand est-ce qu'il est sorti, on l'a. Regardez par exemple ici, on a déjà le fichier, vous voyez. بحال دابا مثلا هنا يمكن هنا في داك لاغي اللي درت. Donc c'est tout à fait normal. Mais هنايا on est 31 ولكن راه كاينين 4 lignes qu'il faut retirer. Par exemple, moi je participe 2 fois en tant que participant à la conférence et ma présentation ça. Donc on est 27. C'est 27 qui sont présents actuellement. Regardez là par exemple, il y avait 2 qui n'étaient pas présents, ainsi de suite. Donc on a à tout moment, pour chaque séance, on a ceux qui sont présents, quand est-ce qu'ils sont arrivés, quand est-ce qu'ils sont partis, ça on l'a toujours. Donc si on s'engage tous à ce que on serait présent à notre examen distanciel, on pourrait très bien le reporter pour le lundi d'après. Au lieu que ça soit le vendredi, نعطي لكم داك الويك-end, ولكن on le fait le lundi. ولكن tout le monde, je ne veux pas que quelqu'un me dise ça n'a pas été planifié, programmé par l'école, parce que ici on a déjà convenu avec l'école, avec l'administration, de programmer cette séance de rattrapage d'aujourd'hui, celle du lundi prochain et celle du vendredi après-midi pour l'examen, pour le contrôle. Donc si on le reporte pour le lundi, on pourrait bien faire ça. Moi aussi je le comprends. On pourrait bien le faire, mais pas plus que le lundi d'après. Monsieur, est-ce que c'est obligatoire de passer un QCM? Oui, c'est obligatoire. Parce que on a une trace. Avec la trace, on a نصيفط لكم داك l'examen. كتكون في les emails بان راه صيفط لكم واحد l'examen وانتم عاوتاني سي ليميتي دون لو طون. هو هادو لي كونتكست ديال ان examen. وانتم كتجاوبوا ابري هذاك لو طون وكيكون واحد لو روتور. Tout ça c'est juste pour la traçabilité ديال مثلا انا غادي نعطيكم une note مثلا. Imaginez quelqu'un غايقول انا هاد لا نوت il va la contester. C'est pas ma note. ومنين جات هاد لا نوت. Donc خصنا une traçabilité derrière. Bien sûr حنا كنعرفوا بان عندنا حسن نيه. انا je n'ai jamais l'intention de vous piétiner ou bien de vous mettre dans des situations qui ne sont pas pédagogiques. Donc l'idée c'est de passer notre évaluation dans les normes. ولكن en plus de ça, en plus ديال هذه اللي فيها la traçabilité et tout, غنعطيكم انا ان travail هذه بيناتنا. غنعطيكم ان travail ديال سميتو ديال c'est un travail ماشي très grand, donc يعني tout le monde seront capables de le faire en quelques heures d'effort. D'accord? Comme je vous ai dit, c'est entre 4 et 8 heures réparties dans les 15 jours. غادي تصايبوها. Monsieur, وتعطيوها ليا, ça va rentrer avec un pourcentage. Oui. Monsieur, je travaille en groupe ou bien individuel? لا من الاحسن individuel, لانه داك en groupe ما عرفتش. دابا حنا on est déjà en confinement. كيفاش غديروا Monsieur, parce que pour moi, j'ai toujours un problème sur mon PC, je ne veux pas le faire. واخا ماشي مشكل, mais un binôme, juste par binôme. Par binôme, ça veut dire mais يكونش plus que deux. Mais يكونش plus que deux. D'accord. هاد لو travail اللي نعطي لكم نحسبوه ب 50%. دابا vous voyez حنا كنعطي لكم toutes les chances. 50%, الا صايبتوه مزيان راه vous pouvez avoir une très bonne note. وديجا راه كتعطيكم واحد une grande poussée في la note globale. وكيبقى داك الكيو سي ام هذاك حتى هو راه ما غاديش يخرج من داكشي اللي شفنا. يعني on vous donnera jamais quelque chose qui sort de ce qu'on a vu. Monsieur, le QCM غيكون في la programmation orientée objet وفي الباز دوني بجوج, حيت هذاك الاول اللي درنا راه غادي نحسبوه, ماشي ما نحسبوش, غنحسبوه ولكن نحسبوه بحال ان كونترول. هذا دابا سي ان اكزامان فينال. غادي يكون في حتى البروغراماسيون اورينتي اوبجي. داك الكيو سي ام اللي صايبنا في لي باز دوني اللي درنا il y a je pense 2 semaines, هذاك راه غادي نحسبوه, ماشي غنضيعوا هذاك ليفور. يعني راه كاين اللي جاب فيه مزيان. انا قلت لكم يعني peut-être que je vais utiliser un max. De toute façon هاد لي شوز خليوها لي انا اللي غادي نعرف شنو غندير.
Ça veut dire que les deux QCM, je vais aller toujours vers la combinaison la plus intéressante pour nous tous. Si le QCM va être pour vendredi ou bien lundi même. اللي بغيتو. انا بالنسبه لي الا بغينا ريسبكتيو الكالندريي يعني ما نخرجوش على هذاك الكالندريي ديكتي par les instances. حنا كاملنا دابا اون سومي des choses maintenant qui viennent du haut vers le bas في هاد لي سيتوياسيون هادي. الا هذاك اللي في لاكوش باس كيخرج شويه il est vu comme il est en train de saboter le système. دونك من الاحسن في هاد لي كونديسيون هادي انا جو فو كونساي اننا نديروه الجمعه. علاش؟ لانه راه غتكونوا بلو فري حتى سي ان كيو سي ام راه ما غاديش سي ان كيو سي ام دونك يعني tout ce qu'on est en train de voir maintenant et c'est plus proche. Donc vous serez encore plus frais pour faire votre QCM. Monsieur, parce que officiellement on a 2 et probablement on aura 2 de plus. Donc ce sera 4. C'est un peu lourd. C'est un peu beaucoup. Le lundi, il n'y a pas de souci. Je prends le risque de le déplacer le lundi. ولكن انا نطلب من اسماء انها il le dit au responsable باش حتى نتوما تكونوا امبليكي. لانه علاش؟ حيت انا خفت عاوتاني لاندي نمشي نشدها شي واحد اخر. ان توكا حنا نقدروا نديروا اون سوبليس لانه الا سي فوز ات توس داكور راه اون بوغي كي داك المره يمكن ناخذوا مثلا واحد لوغير واحد لو كرينو اورير اللي بيسكو سي 1 اور ممكن نبداوها حتى ل 18 كاع الا بغيتو ولا حتى ل 19 ونصايبوا الكيو سي ام ديالنا. خصكم غير كلكم تفاليديو ليا تقولوا لي وي يعني on est d'accord sur le lundi par exemple à 19h jusqu'à 20h او لا 18h jusqu'à 19h. هذاك الكرينو اورير دابا ماشي مشكل ماشي بالضروره يكون في دونك شنو اللي بغيتو نتوما. اتونسيون راه لاندي يمكن غيكون يقدر يكون فيري يقدر يكون مع العيد ديال عيد الفطر يقدر يكون العيد او لا فيري. Monsieur, de quel lundi vous parlez? ماشي le lundi prochain, le lundi d'après. ولا لا؟ On est toujours le Ramadan. Non, monsieur. Est-ce qu'on va une semaine presque? Ah ouais, d'accord, ça il n'y a pas de souci. Donc vous êtes tous d'accord qu'on le planifie le lundi? غتكون عندكم 10 questions ديال base de données donc 15 minutes ou on va dire 20 questions في البروغراماسيون. 20 questions إلا درنا مثلا 2 minutes par question يعني 40 minutes وهي 2 minutes كثيرة يعني juste 1 minute 1 minute 30 ça fait واحد 30 minutes وأنا غادي نعطيكم 1 heure globalement pour le tout. Donc vous validez, vous acceptez tous. كلكم غتكتبوا لي هذيك oui. Sauf si quelqu'un a une objection, il faut qu'il me le dise oralement. Voilà. Parfait. Donc vous êtes tous d'accord pour le lundi. D'accord. Bien. Parfait. C'est bon. Donc pratiquement là, tout le monde il est d'accord. Donc on est tous d'accord pour passer un examen QCM sous forme de QCM le lundi. Qui peut me dire ça serait quel jour le lundi? Lundi, donc on est aujourd'hui le 18. Le 25. Ah. Non, le 20. Ah oui, le 18. Le 18? Oui, monsieur, le 18. Le 18. Donc on va dire le 18 05 2020. Bon, l'heure,
ماشي مشكل يعني حيت عندنا 1 اور دونك راه حنا غادي نقلبوا على داك الكرينو اوغير اللي هو يناسب الجميع. داك الساعه راه اون فا كومونيكي اونتر نو. انا صيفطت انا الميساج دونك دو ما بار on est tous d'accord pour passer même si داك سميتو pour passer un examen QCM le lundi le 18/5/2020. Ça marche, donc on fait comme ça inchallah. À 15h. نعم À 15h. À 14h زعما. اللي بغيتو. انا بالنسبه لي خصني ما يكونش ان شوفوشمون مع كيلكان دوطر مع لا بلانيفيكاسيون. الا بغيتو بيسكو حنا دابا كنا دايرين لو فوندردي وديكالينا، من الاحسن نخرجوا كاع من داك بيسكو سي لو رمضان دونك ناخذوا معاش كتساليو لا ديرنيير سيونس كتساليوها مع 3:30 ولا 4؟ ماشي عندي قاريين غير الصباح. قاريين في الصباح مع الخمسة. اون ني با سيغ مازال ما عطاونا لومبلوا نتاع لا سيمين. والا نديرو مع 16 جو بونس مع 16 عندنا موان دو ريسك انها تكون. Ça vous arrange مع 16h à 16h ou bien مع 17h 17h 16h 17h. Le créneau c'est 16h 17h ou 17h 18h؟ لا حيت نورمالمون كنساليو لي سيونس في العشيه مع 17h. D'accord, donc نديرو 16h 17h. C'est bon? Ça vous convient? 16h 17h. Donc concernant l'horaire, on va dire de 16h à 17h. De 16h à 17h. C'est bon, donc tout le monde a noté. Monsieur. Oui, oui. Monsieur, est-ce qu'on peut changer le وقت إلى au cas où زعما كنا السربي لا ما عندناش سيونس؟ حيت زعما ما تكونش عندنا اكزاكت. سي باش نديروها بكري. هذه هي بيناتكم. الى لقيتوا بانه كاينه مثلا في الصباح راه هو ليبر مثلا on pourrait le faire le matin, il n'y a pas de souci. D'accord, merci monsieur. Ça marche. غادي تعلموني انا لو ديمونش سناء تصيفط لي ان ميل ولا ان ميساج كوم كوا راه vous êtes libre في لو كرينو تيل، اتفقوا عليه نتوما وانا ما عندي حتى شي اشكال. D'accord monsieur. Ça marche. Monsieur s'il vous plaît تقدر في الكيو سي ام تنقص لنا لا كيسيون ديال بي او وزيد لنا ديال بي دي دي. حيت درنا ديجا ان بروميير في الباز دو دوني، واخا نديرو لا موتي دونك لا موتي حيت البي او مازال ما خدمنا فيها ولا شي حاجه. ديجا عندنا لي كونترول ما غيبقيناش فوقاش نرجعوا بزاف. واخا نديرو اون فا فير دونك شويه ضبطينا. On va faire la moitié donc 15 questions. Ça marche? Merci monsieur, d'accord. Voilà, donc je pense qu'on va tous aller prendre une petite pause de 10 minutes et on revient. Ça marche? Le cours de l'après-midi, est-ce que vous avez un cours? شحال في الساعة دابا؟ هادي moins 5. Donc on reprend مع midi 5 minutes وداك الساعة نكملوا la deuxième séance. نتوما تقولوا لي لا عندكم في لابريميدي سميتو اون اريت. ماشي اون اريت دابا، يعني في la deuxième séance غادي تقولوا لي مع شنو نوقفوا. نديروا une application, on va faire une application. Ok, monsieur. Très bien, donc à tout à l'heure. Okay.